Ça fait 23 ans, mais je me dis, il n'y a pas 2 années pareilles, mais quand même, celle-ci est complètement hors norme, complètement... elle ressemble à rien. C'est jamais arrivé qu'un événement domine toute l'année comme ça, pendant des mois. J'avais même pas imaginé que ça puisse arriver. Quand je fais un livre, ça commence de septembre, d'octobre à octobre. C'est comme l'année scolaire, si on veut, là. Cette année, vraiment, à partir du mois de février, il y avait comme une coupure là, avec la pandémie qui était arrivée. Puis là, quand je faisais le livre, je me suis demandé est-ce que j'inclus ce qui précède la pandémie. Et finalement, j'ai décidé de le mettre pour montrer, justement, pour qu'on sente que c'est 2 mondes complètement différents. Puis quand on regarde les gens, quand ils vont voir le livre, ils voient les élections fédérales avec Trudeau, tout ça, ça a l'air loin, ça a l'air loin. Il y a plein de dossiers, le T-shirt de Catherine Dorion, toutes sortes d'événements qui, on s'en souvient à peine. Là. Puis il y a vraiment dans le livre, on sent vraiment, puis j'ai demandé justement à ce que le livre soit chronologique pour qu'on sente cette séparation-là très brutale là, qui s'est passée fin février, début mars. Il n'y a personne qui n'est pas atteint par la COVID. Les enfants, les parents, l'école, les hôpitaux, les politiciens, l'économie. Il y a des secteurs qui s'en sortent bien. Amazon, ils sont morts de rire, eux autres, les réseaux sociaux aussi. Mais tout le monde est touché. Donc, c'est comme pour caricaturer, c'est un immense terrain de jeu, je veux dire, où il y a beaucoup de choses à exprimer. Puis j'ai senti que les gens avaient le goût, qu'on avait besoin d'humour pendant cette crise-là. Puis finalement, parce qu'au début, je me disais, faire de l'humour pendant la pandémie, ça va être mal perçu, mais pas du tout au contraire. C'est comme si on avait besoin de ventiler un peu, aérer. L'humour, c'est comme si on ouvrait des fenêtres dans le cerveau. Là. Je vois ça dans les journaux, des fois les gens disent « Ah, le monde est devenu fou, il n'y a plus rien comme avant. » Mais j'ai beaucoup de difficultés avec cette perception-là, parce que bon, je lis beaucoup sur des livres historiques ou sur l'histoire, tout ça. Puis j'ai toujours l'impression qu'on vit une époque assez formidable, finalement, parce que les guerres sont moins meurtrières, la pauvreté diminue. Tu sais, j'ai pas une perception que le monde est fou. J'ai l'impression que le monde était beaucoup plus fou il y a 1 siècle ou 2 siècles qu'il l'est aujourd'hui. La morale était plus exigeante, il y avait l'esclavage il y a 150 ans, tu sais. Donc, oui, en fait, je pense que c'est plus par rapport à notre enfance qu'on a l'impression que le monde est devenu fou. Tu sais, l'après-guerre, tu sais, l'espèce de... Le monde, tout à coup, se libérait, il y avait de l'argent, il y avait des jobs. Tu sais, là, tout le monde a l'impression que c'était parti pour la gloire. Je pense que c'est un retour normal. Ça ne peut pas être toujours comme ça. Les caricatures sur la COVID, voyage, ils peuvent être lus en Italie, en Espagne, en France ou en Allemagne. C'est la même réalité, sauf les costumes et les petits détails, là, mais... Donc, mes dessins ont voyagé beaucoup plus depuis 6-7 mois qu'ils faisaient avant. Alors qu'on ne peut plus voyager, les autres, mes dessins, ils voyagent. C'est drôle.